Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en Belgique le 9 avril 2025. Et pas encore de date prévue pour nos amis français. C'est un film A24, ceci explique peut-être cela. Film de Alex Garland et Ray Mendoza. Ils sont deux à avoir écrit et réalisé ce film. Ça s'appelle Warfare. Pour petit rappel, Alex Garland nous avait fait un autre film récemment avec War dans le titre. C'était Civil War. Ici, c'est donc Warfare où il est question de guerre en Irak. Hein. Donc on sort un peu du conflit qui nous avait mis en image dans le film, le conflit fictif aux États-Unis. Là, on retourne dans un cadre de guerre en Irak en 2006 plus précisément. Et ça parle de quoi? Ça parle ça s'inspire de la vie de Ray Mendoza, qui est donc co-réalisateur du film, qui est un ancien membre des Navy SEAL durant la guerre en Irak. Et le film va suivre en temps réel un peloton des Navy SEALs qui est encerclé en mission à travers le territoire insurgé. Donc c'est de nouveau un film un peu claustro, un peu bim bim boum boum, comme on aime bien. Et comme il y en a beaucoup dans ce genre-là, je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. How's it going? Going well. That's that new guy energy. Oh, he's back. That's the fourth fucking time he's done that. So peeking and probing. Speaking with serious intent to probe. Alpha 2, we might have guys starting to move on our position. Copy. We're getting a buildup of activity here, too. Yeah, I definitely see weapons at this point. Yeah, we have definite massing. On va s'arrêter là. Forcément, on se doute bien que ça va un peu péter. Après ce moment dans la bande-annonce, on voit qu'il y a du mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Take Cover et compagnie. Film qui a l'air d'être filmé vraiment au plus proche, hein, de la troupe des Navy Seals. Et même une caméra vraiment à l'épaule qui fait un peu penser à celle qu'on a dans les jeux vidéo ou même dans la fameuse scène de débarquement de Il faut sauver ce Marianne. Alors oui, c'est un film qui est très très immersif, qui est donc, tu l'as dit, basé sur la vie de Ray Mendoza, qui est donc le co-réalisateur du film avec Alex Garland. Ray Mendoza qui était déjà consultant sur Civil War. Et donc c'est une mission sur laquelle il était lui-même en tant que Navy SEAL lors de la guerre en Irak en 2006. Mission qui s'est évidemment, je dis évidemment, qui s'est mal passée, comme je pense sans doute beaucoup plus de missions qu'on ne le pense pendant les guerres, où en gros ce peloton de Navy SEAL a dû aller incognito dans une maison d'un quartier et puis se placer et récolter des informations sur ce qui se passe. Voilà. Et évidemment, ils vont être repérés alors qu'ils auront bien pris des précautions pour ne pas l'être, mais ça n'a pas suffi car ils vont être attaqués par pas mal d'Irakiens et l'attaque va leur être assez fatale. Et donc ce que montre le film, c'est comment les soldats vont réagir à cette attaque. Évidemment, il va y avoir des blessés, évidemment, ils vont essayer d'évacuer ces blessés. Et les conséquences de cette évacuation vont être assez terribles aussi. Donc, on a vraiment... et le film va être évidemment comparé à cette référence que je vais citer. On a vraiment une mission précise, un laps de temps assez précis, un peu comme La chute du Faucon Noir de Ridley Scott, qui est certainement une des références en la matière, en tout cas en matière de films de guerre et de missions compliquées dont les conditions vont s'aggraver, s'empirer en permanence. Et le film réussit assez bien cet aspect-là, à savoir donc ce côté immersif, le côté on est avec ces soldats quasiment en temps réel dans cette maison, pendant l'action,
Et donc vraiment, ça, c'est la grande force du film. Ce que le film montre bien aussi, parce que c'est pas juste on va regarder un film d'action, etc. Enfin, c'est divertissant, voilà. Non, évidemment, ça parle quand même un peu politique, un peu de thématique un peu plus profonde que ça, à savoir Oui. aussi que ça illustre magnifiquement bien tout le côté absurde de la guerre. Et là, on a enfin, plus qu'un peloton, il y en a même un deuxième, un moment qui est impliqué, euh, qui va devoir faire une mission, qui va absolument pas réussir à atteindre ses objectifs, et résultat final, des blessés graves, des morts, etc. Tout ça pourquoi? Bah, pour rien, parce que les objectifs n'auront pas été remplis. Et donc, c'est quoi la guerre? C'est un peu bateau ce que je vais raconter, mais c'est dépenser de l'argent pour beaucoup de choses qui, au final, ne vont pas aboutir ou ne vont pas avoir le résultat espéré. Les conséquences, c'est en plus de l'argent, ben voilà, des morts, des gens blessés, des conséquences sur le long terme pour toutes ces personnes, des conséquences psychologiques aussi, parce que les soldats sont, même s'ils s'attendent à l'offensive adverse à un moment, euh, t'es quand même. Enfin, c'est bien d'être préparé à la guerre, mais tu l'es jamais complètement préparé. Et donc, Surtout quand tu es vraiment en plein milieu derrière les lignes ennemies, etc. Là, on parle ouais, vraiment d'être en plein milieu d'un quartier où tu es encerclé de partout. D'où exactement. le parallèle avec la chute du Faucon Noir où les chances de survie, ou en tout cas les chances d'en tirer, sont vachement maigres dès le départ, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est Donc, exactement ça. Et ça, vraiment, je trouve que le film le montre bien. Alors, évidemment, c'est pas le premier film à nous montrer ça. C'est pas le dernier non plus. Mais il y a certaines façons de montrer et de raconter les choses. Et je trouve que ici, c'est quand même plutôt bien fait, quoi. bah, déjà, tu l'as dit, il y a un sous-texte. Hein. C'est clair qu'il y a Alex Garland à la réalisation, et vu comment il écrit les films en général qu'il fait, bah voilà, il aime bien toujours mettre quand même un contexte politique, ou en tout cas essayer de mettre un message derrière. On n'est pas juste là pour voir des mecs se taper dessus. Non. Et des explosions dans tous les sens. Ce qui est plus le cas de la chute du Faucon Noir, où on a un peu plus cette sensation d'être dans un Malcolm Bay à fond la caisse. Mais voilà. Oui, parce que après, oui, les conditions de cette guerre et la ville et le quartier faisaient que. Mais sinon, c'était pas. Comment dire? C'est pas non plus du Michael Bay, la chute du Faucon Noir. Hein. Mais c'était un peu plus vivant. Il y a plus de force Je de trouve feu. quand même que c'est un peu plus bourrin, quoi. Oui, mais Dans la manière et dans. Voilà. parce que les gens étaient plus. Il y avait plus d'ennemis, il y avait plus d'armes, la force de frappe et de Oui, c'est feu ça. était beaucoup plus importante qu'ici. Euh, voilà, c'est ça pour moi, je pense, la grosse différence. Mais globalement, on est quand même dans des. Il y a pas mal de similitudes entre les deux opérations et les deux films. Mais je voulais aussi ajouter une petite note quand même sur le casting du film. Évidemment, il n'y a C'est que vrai. des mecs, hein, à part la famille propriétaire de la maison dans laquelle s'infiltrent les soldats, où il y a la mère et il y a une fille. Il n'y a pas de gonzesse dans le film. Ce n'est Non. une unité masculine. Avec dans les rôles principaux Joseph Quinn et Will Poulter. Joseph Quinn, dont on vient de parler en off, parce qu'il va jouer George Harrison dans le film, enfin dans les films sur les Beatles. Bah, Joseph Quinn a un sacré. Il a du boulot. Hein. Les 4 Fantastiques, Warfare, on a parlé de lui aussi dans un autre film. Enfin bref, il est partout. Ouais, il est vraiment partout. Mais voilà, et lui, il est plutôt très bien ici dans ce film. Enfin, honnêtement, je vais dire la même chose de tous. Hein. Il n'y en a pas un que j'ai trouvé vraiment mauvais. Will Poulter, il joue le responsable du peloton. Il est vraiment bien. Il montre bien aussi le côté dépassé par les événements, complètement en choc, où tu es responsable, tu es censé t'occuper des gars et de prendre des décisions quant à la suite des opérations et de comment est-ce qu'on gère l'évacuation de machin, ceci, cela. Il est complètement perdu et dépassé, et il le fait vraiment bien. Et puis, il y a d'autres comédiens qui sont peut-être un peu moins connus, ou en tout cas, mais je les ai déjà vus dans certaines choses, mais voilà, c'est pas des comédiens que je connais super bien non plus. Mais il y a Cosmo Jarvis qui est vraiment très très bien, Aaron Mackenzie, Finn Bennett très bien aussi. Mais celui dont que j'ai vraiment envie de mettre en avant, c'est, je m'excuse d'avance pour la prononciation parce qu'il a un nom indien d'Amérique. C'est Defarao Wunatai, qui joue le jeune, qui joue le réalisateur en fait, Ray Mendoza. Ouais. Euh,
qui était chargé des communications dans l'opération. Et vraiment, lui, je l'ai trouvé fantastique, le comédien. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'ai hâte de revoir dans d'autres choses et de surveiller un peu la carrière. Parce que vraiment, je l'ai trouvé assez fantastique dans ce film. Voilà. Et je ne l'ai pas encore vu dans grand-chose d'autre, je pense. En tout cas, il n'a pas fait encore des trucs très très connus. Mais voilà, sa prestation mérite d'être soulignée. Donc retenez ce nom, enfin lisez-le plutôt, parce que à l'audio ça va être compliqué. Mais De Farao Wonatai, voilà, super comédien. Bah écoute, plutôt une bonne critique pour ce film qui, on l'a compris, hein, n'est pas le plus grand film à spectacle de la guerre. Par contre, c'est un film qui se veut donc très sérieux, très immersif, à la manière d'un démineur, j'ai envie de dire, dans ce style-là, avec aussi un contexte politique, un contexte voilà, militaire où on montre bien les problèmes de la guerre. Donc voilà, pertinent, comme toujours avec Alex Garland, pour ce film. On donne combien d'étoiles? Un bon, tu vas pas m'aimer, mais 3,5, parce que pour moi ça vaut quand même plus que juste un 3 étoiles. C'est de très très bonne facture. Mais voilà, Très bonne ça vaut facture. pas non plus peut-être les 4. Je trouve pas aussi bien, même si On je le n'entre pas compare, dans le panthéon. je le compare pas à Civil War parce que les films n'ont vraiment rien à voir. Mais voilà, C'est ça. il est un poil plus bas dans mon panthéon Alex Garland, sachant que j'aime à peu près tous ses films. Mais voilà, Alex Garland ne m'a pas déçu. Donc j'ai toujours pas été déçu par Alex Garland et ça c'est bien. Et il montre qu'il peut avoir beaucoup de range, comme on dit, dans Ouais, son travail, bien puisqu'il peut sûr. passer d'un film... il peut passer de n'importe quoi, lui. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, il a Ouais. fait un vrai film de guerre. Donc pourquoi pas. Belle recommandation, ce Warfare qui sort donc chez nous en Belgique le 9 avril. Pour la France, on verra un petit peu comment ça va se goupiller. Le jour où un Oh, distributeur petit jeu de mots. voudra bien allonger les patates que A24 demande. Exactement. On verra aussi si c'est un succès. Dans les salles, ça c'est sûr. N'hésitez pas à nous dire un petit peu dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu en Belgique. Et aussi à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. On est partout. On se dit à bientôt. À distance toujours à mon avis parce que tu vas être très occupé dans les prochains jours et les prochaines semaines pour Oui. enregistrer l'une ou l'autre critique. Non, c'est Ou vrai bien que je ferai oui, tout seul. j'avais pas pensé à ça. Mais oui, là, je pense qu'il y aura plus rien avant fin avril. J'en ferai une ou deux tout seul. Très bien. Je pense qu'il y a peut-être un petit truc sur HBO qui arrive à la moitié du mois oui, qui s'appelle oui. Last of Us ou des trucs comme ça. On n'a pas encore Voilà. eu les screeners, mais j'espère que ça ne je serait peux en tardé. parler, je pense. Mais oui, Voilà. on attend Last of Parce Us que- et on attend autre chose aussi hein, comme screener. Parce qu'on reçoit les screeners, hein, oui, ça, c'est important. On a reçu notre Ouais. screener, oui, avec Laura Felpin et Akin Jemili. J'ai oublié oui, le titre. non, mais on du film. attend une autre série là, je pense. Non, il n'y a pas une autre grosse série qui sort à ce moment-là. Oui, Disney allez, je l'ai, Andorre. Ah oui, c'est Andorre ça saison 2, voilà. Andorre. C'est ça. Voilà. Voilà. Il y aura des nouveautés, vous inquiétez pas. À très très bientôt sur Cinécast. Ciao, Salut, ciao. ciao.